tu réponds à ce téléphone-ci, on te demande quel est ton film d'horreur préféré, donc tu ne réponds pas. Voilà. Dites-nous dans les commentaires, c'est quoi la ref. Hello. Et moi, les VHS que j'adore et qui partent, hein, tu sais, ça, c'est tout ça. Et avant, je les mettais là sur l'écran, c'est les réveils toniques avec Jane Fonda et tout. Alors, ça, j'adore. Ah ouais, les Ah, ça, j'adore. Et alors, la zombie, ouais, regarde, là, j'ai des Betamax, j'ai 2 Betamax là. Ah oui, en Betamax. Betamax, Ouais, je peux te dire qu'elles sont rarissimes. Oh, et Evil Dead et tout ça. Ah, tu peux nous les montrer, celles-ci si tu veux. Bien sûr, The Blob. The Blob. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, dans un petit shop assez exceptionnel, le Club Cassette, et avec Andreas ici, qui gère le magasin en compagnie de Léa. Alors salut, salut Andreas, ça fait très plaisir d'être là. Mais ça me fait très plaisir de vous accueillir. Eh ben, merci beaucoup. Alors on va découvrir un peu cet échoppe. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment dans les réseaux, notamment vous avez un Instagram. Voilà, vous pouvez aller checker ça. Et puis je vous invite d'ores et déjà à aller visiter cette échoppe qui est absolument magique. Voilà, où la nostalgie prend tout son sens. Et on va en découvrir bien, de la cassette audio. Et de la VHS également, il y a aussi de la VHS, il y a quelques vieux appareils aussi d'époque, voilà, des radiocassettes, même des vieilles télés, enfin, il y a pas mal de choses comme ça, c'est vraiment super. Donc je vous propose de vous installer confortablement, on est parti. Alors Andreas, comment cette idée est venue de faire un magasin de cassettes audio? C'est quand même incroyable. Bah écoute, ouais, pour la petite histoire, alors on la raconte souvent actuellement. Ça a commencé avec un autoradio cassette dans la voiture, une voiture, une Youngtimer, une vieille Super 5 hein, qu'on a achetée pour dans Paris et voilà, pour avoir une voiture pour partir voir la famille. Ouais. Et du coup, l'autoradio nous a replongé dans la cassette audio, voilà, pour commencer. Et on avait toujours eu envie d'ouvrir un commerce, mais sans l'idée. D'accord. Voilà, cette idée qu'on cherche continuellement. Mais c'était déjà quelque chose que vous vouliez faire, un commerce. Un commerce. Il y avait cette un idée-là. commerce, on avait déjà la fibre vintage, hein, on l'a pas, donc ça aurait été plutôt dans cette idée-là. Et c'est vrai que l'autoradio, du coup, naturellement, on a commencé à acheter des cassettes, et on a compris que c'était ça en fait, qu'on achetait des cassettes pour ça en fait. Ouais, d'accord. Vous aviez déjà des cassettes audio déjà que tu avais gardées d'époque ou des choses comme ça? Non, pas du tout. On n'était plus du tout dans la cassette, cassette audio, et on a replongé comme ça. Avec cette Super 5 et cette autoradio. On a replongé comme ça, mais on avait déjà, comme je dis, cette fibre là, donc c'est pas étonnant. Voilà. Et voilà, le projet est né comme ça. D'accord, c'est quand même assez extraordinaire. Et Léa, pareil, elle avait aussi cette fibre vintage. Cette fibre vintage, elle l'avait aussi. Voilà, elle a suivi naturellement parce que c'était un projet qui nous ressemblait. Quel type de clientèle, là, jusqu'à présent, tu draines ici? En fait, un petit peu de tout. Alors c'est la réponse lambda, mais c'est vrai. On a le collectionneur vraiment d'un artiste qui va venir rechercher quelque chose de particulier. L'objet, parce que c'est aussi un objet de collection. On va parler de VHS, mais moi par exemple, la VHS est vraiment le meilleur exemple. Parce que moi, avoir des VHS des années 80 avec des visuels incroyables, se cache souvent un nanar à l'intérieur, un immense nanar. Donc voilà, c'est aussi avant tout un objet, quelque chose. C'est de la possession, quelque chose qu'on aime avoir, quelque chose qu'on nous retire aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à un catalogue immense, presque infini, mais on nous retire cet objet, cette chose matérielle qu'on aime tant, cet objet. C'est rassurant aussi. Oui, il y a un côté rassurant de tenir l'objet entre ses mains. Voilà, aujourd'hui, on détient le support, il nous appartient. Aujourd'hui, il n'y a plus de collection possible.
Mais oui, Voilà. Est-ce que le collectionneur existera encore dans quelques années? Ça, c'est une bonne question, effectivement. Du coup, on a le collectionneur qui vient chercher un artiste précis et qui va même pas écouter. Des fois, ils me le disent. Je vais même pas écouter la cassette. C'est vraiment pour l'objet. On a le jeune qui redécouvre le support. Voilà, nous aussi, c'est ce qu'on veut, qui redécouvre le support parce qu'ils se sont achetés un Walkman, un magnétoscope, donc ils redécouvrent le support, sachant que la cassette est très présente maintenant dans la pop culture. On la voit beaucoup dans les séries. Donc ça revient aussi comme ça. Grâce à ça aussi, ça participe à l'engouement même de la boutique. On a le collectionneur vraiment qui va chercher vraiment les belles pièces. Parce que c'est vraiment les belles pièces qui intéressent le plus au final. Quoi qu'on en dise. Voilà, on a le père de famille ou la maman qui vient avec son enfant pour faire découvrir le support de sa jeunesse. Donc il y a la transmission. La transmission, absolument. On a vraiment des profils extrêmement différents. Et on a aussi le passionné de cassette qui n'a jamais lâché la cassette. Et ça, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Ah ben je sais, oui, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, effectivement. C'est vrai que le vinyle a été très tendance. Absolument. Depuis quelques années, il est très tendance. Mais comme je dis, moi qui, je me souviens, redescendre la platine vinyle du grenier, le vinyle était complètement mort. On en trouvait partout sur les trottoirs. Il n'y avait plus de matériel, il n'y avait plus de platine. Vous voyez comment il est revenu aujourd'hui. Donc moi, si j'avais dit à mes parents que le vinyle allait revenir dans fin des années 90, on n'y aurait pas cru. On n'y aurait pas cru. Bah non, c'est sûr. Et la cassette, en même temps, elle redémarre très fortement aux États-Unis, au Japon. Absolument. En plus. Donc voilà, ça je le dis régulièrement sur la chaîne, et en Angleterre aussi, oui. Alors Andreas, j'ai envie de te demander aussi comment justement tu vas chiner, parce que parti de rien, il a fallu que tu t'équipes, pour que vous vous équipiez pour pouvoir ouvrir le magasin avec toutes ces cassettes. Tu vas chiner ça où? Comment ça se passe? Comme tous les disquaires, on cherche de la cassette par tous les moyens possibles. Donc ça peut être, nous on achète beaucoup en lot. On fait des imports, les lots le plus gros possible, trouver les lots avec de qualité. On peut acheter à la pièce, on chine, encore une fois tous les moyens possibles. Partout. On rachète des collections à des particuliers. On vient à nous aussi. Oui, on vient aussi à vous. On vient à nous aujourd'hui, on a cette chance. Donc, voilà. On cherche de la cassette. Sur tous les fronts, et on accumule un peu les choses. Absolument. Et puis après, mais c'est surtout aussi, comme tu dis, les pièces rares. Ça, c'est plus compliqué à trouver. On essaie d'avoir une belle sélection. Voilà. Effectivement, de ne pas être, entre guillemets, un dépotoir. Bien que tout peut intéresser. On peut être surpris. Voilà, on va du prix bas à des choses un peu originales. Mais voilà, on essaie d'avoir quand même une sélection d'artistes de qualité. Dans le magasin, justement, on tenait à ce que ce qui passe sur les écrans, comme ici, il n'y ait pas un adaptateur numérique, tu vois, soit pas branché sur un ordinateur. Du coup, on a enregistré tout sur cassette, tout sur ce VHS. qui passe, et sur VHS. Là, c'est une VHS qui tourne actuellement. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, comme ça tourne 7 heures par jour. Effectivement, il faut souvent nettoyer les têtes de lecture, mais... oui, il faut que le magnétoscope... Bon, après, des fois, ça glitch un petit peu, c'est sympa aussi quand elles sont un peu sales. Est-ce que tu travailles avec des labels en particulier? Parce qu'il y a certains labels, je pense notamment des labels américains comme Waxwork Records, par exemple, sur de la BO, ou d'autres, qui proposent de nouveau de la cassette. Il y a certains artistes qui se mettent à revendre de la cassette. Bien sûr. Est-ce que tu es en lien aussi avec ces... Alors, je suis content que tu parles de ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la cassette n'est pas morte, parce que c'est le support aujourd'hui des labels notamment indépendants. Voilà, donc la cassette, parce que c'est moins cher en général à produire, à presser. Donc oui, c'est vraiment alors, les labels dont tu parles, non. Mais par exemple, on a des labels comme Idiotapes, le label punk, qui est en magasin, et à savoir également que n'importe quel artiste peut amener ses cassettes en dépôt et se faire découvrir. On a un coin là-bas indépendant. Voilà, on explique aux clients que la cassette, on peut écouter ici des artistes, redécouvrir des artistes des années 80, 90, mais on peut aussi écouter ses contemporains. Écouter et découvrir ses contemporains. D'accord. Voilà. Oui, parce que tu as des choses pour pouvoir écouter si absolument. besoin. On a un poste d'écoute juste là-bas, écoute ta cassette. Toutes les cassettes peuvent être écoutées. C'est génial. Et voilà, vous pouvez écouter également des artistes contemporains et découvrir de nouveaux talents. Vous avez des labels indépendants, voilà, et vous avez des artistes qui viennent déposer leurs cassettes en dépôt. Donc beaucoup de punk. Vous avez surtout la scène métal qui a jamais lâché la cassette. Ah bah oui, ni le vinyle d'ailleurs. Et voilà, puis on cherche n'importe qui cherche à se faire découvrir, peut venir déposer sa cassette. C'est super intéressant, effectivement. Il y a des belles cassettes, colorées maintenant. Ouais, des super visuels. Vous pouvez. C'est aussi la création, la cassette, et c'est bien plus accessible, et vous pouvez surtout la faire de vous-même. Si vous voulez, ne serait-ce que
Voilà, pour ici, vous créer 2 cassettes, vous pouvez les enregistrer vous-même, les créer vous-même, ce qui est plus compliqué avec un vinyle, bien évidemment. Et Sébastien Wallace, son fils, sont présents ici dans le magasin au moment du tournage. Alors Sébastien, est-ce que tu connaissais ce magasin et sinon, c'est la première fois que tu viens ou comment tu l'as connu? Alors, j'ai connu le magasin à travers Instagram. Ouais. Et nous venons de la Nièvre. Ah oui, d'accord. Donc, on voulait absolument passer par le magasin Cassette. Ouais. Ah mais ça, c'est incroyable, ça, déjà. Voilà. On se déplace sur Paris et le petit passage obligé, c'est le Club Cassette. Alors, qu'est-ce que tu en dis, là, de ce magasin? Très bien. On retrouve à peu près tous les types de musique. Oui, de genre musical. De genre musical, oui. Moi, plus particulièrement, je suis bien basé un petit peu techno, j'aime aussi. Ah bah oui, y a ce qu'il faut. Il y a la chanson française. Oui. Voilà. Ah bah il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Tu collectionnes aussi à la maison? Oui, je collectionne aussi, oui. Oui, quel genre de support du coup? Tout support vinyle. Ouais. J'ai des cassettes, j'ai toujours mes cassettes. Tu as gardé tes cassettes, tu as conservé tes cassettes d'époque? J'ai toujours conservé mes cassettes d'époque. J'ai toujours mes enregistrements d'époque sur les radios nationales sur lesquelles on pouvait avoir des émissions qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui sont que tu enregistrais à la radio, effectivement. Voilà, ouais. Ah oui, c'est incroyable ça, ouais. Ouais. Donc, j'en ai aussi quelques-unes. J'ai toujours mes supports où on pouvait aussi enregistrer nos albums CD qu'on basculait sur la cassette. Exactement, pour pouvoir mettre dans l'autoradio. Voilà, c'est ça, ouais. Ah bah donc, voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi des beaux Walkman qui se vendaient. Ah oui, il y a encore des beaux Walkman, voilà. Alors Andreas, j'ai envie de te poser la question, quelle est la cassette la plus rare? Quel est l'objet le plus rare que tu possèdes ici et ceux que tu as éventuellement déjà eu? Ouais, mais la plus rare, on en parle souvent, elle a fait du bruit, parce que les journalistes, bien évidemment, adorent parler bien sûr des pièces les plus chères, alors que c'est peut-être 5% du magasin en réalité. Bien sûr. Voilà, c'est comme j'explique, c'est la Booba de temps mort qui a été la plus chère. Ouais, qu'on peut voir sur Instagram d'ailleurs. Absolument, mais voilà, comme on aime répéter ici, Booba toujours dans les embrouilles, toujours au sommet. Et c'était parce que oui, le rap, souvent le rap français, c'est un marché extrêmement saturé avec beaucoup de collectionneurs, des pièces qui sont très rares. Vous pouvez passer mais tu les vends ces pièces rares en même temps. Une vie à la chercher, ce genre de pièces. Ah bah oui, je suis sûr. Voilà, je reprends l'exemple, une Dire Straits qui a été pressée en milliards, vraiment en milliards d'exemplaires. Même s'il y en a 1 milliard qui est parti à la poubelle, il en reste des milliards encore. Oui, voilà. Mais tout ce qui est pressage, surtout fin de la cassette, lorsque la cassette allait mourir dans les années 2000, début 2000. Voilà, et surtout des cassettes, disons, nationales, vous en avez peut-être 1000 qui sont sorties, notamment quand c'est des mixtapes autoproduites, c'est encore plus bas, et voilà, il en reste très peu sur le marché. Voilà, et notamment donc tout le hip-hop français. Tout le hip-hop français, voilà, vous avez des Oxmo Puccino, c'est le rap français de façon globale. De façon globale, c'est des pièces qui sont assez rares parce que c'était tiré à peu d'exemplaires. Là, comme on était sur la fin de la cassette. Là, on a des pièces qui dépassent les centaines d'euros. Alors que même des belles pièces, des belles cures, des pièces pourtant bien recherchées, c'est toujours sous les 100 euros. D'accord. Voilà, même pour les très belles pièces hors... Voilà. Mais le rap français, ça peut dépasser les 100, 200 euros. Effectivement. Ouais, absolument. Voilà, mais après, toi, tu le mets de toute façon au juste prix. Et comme on le disait un petit peu en off, effectivement, déjà être sur une enseigne comme ça, ouvrir une enseigne comme ça sur Paris, c'est pas simple. Donc voilà, il y a des loyers, il y a des coûts, il y a des choses. Et puis voilà, vous avez quand même pléthore de cassettes, donc tout ça a un coût. Attends, alors désolé. Alors moi les titres à l'envers. Ah voilà. Là on reconnaît même les gens qui travaillent dans les vidéoclubs dès qu'il y avait un truc qui était à l'envers ou quoi. Et moi j'en faisais partie parce que j'ai bossé un petit peu là-dedans. Voilà. Et donc dès que c'était à l'envers, j'en rêvais moi. Tu vois, moi aussi, mais moi je suis arrivé sur la fin. Et j'avais un ami. Ah non, tu les as vus mourir alors. Ah ben je les ai vus mourir. Je les ai vus mourir. C'était un crève-cœur parce que c'était quasiment à l'âge où j'étais en âge de travailler.
J'ai bossé un tout petit peu. Tu as vu arriver les distributeurs automatiques. Oh là là, oui. Déjà, rien que le distributeur, c'était un crève-cœur. Alors, t'imagines bien la suite, effectivement. Donc voilà, donc tu as des belles VHS et comme on disait en off, effectivement, plutôt VHS horreur parce qu'effectivement, comme pour le rap US, il y a un lien très fort. Enfin, le rap US, le hip-hop, il y a un lien très fort entre l'horreur, la VHS, le format VHS. Horreur et excuse-moi, la VHS. Oui, bien sûr. On le retrouve encore aujourd'hui dans le cinéma d'aujourd'hui. Dans le cinéma d'aujourd'hui, très souvent. Quand on voit les films de Ty West, par exemple, X-Pearl, Maxine. Donne-moi 5 stars qui ont commencé dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine Minx. On retrouve ce grain, on retrouve cet esprit, effectivement, années 80. Absolument. Là, tu te souviens d'un Blair Witch? Non, c'est un VHS ou c'était plutôt en numérique hein. Blair Witch, non, mais ça avait été tourné, effectivement, c'est un film footage où ça avait été tourné comme ça tu vois, à la caméra. Ce grain VHS, on le recherche toujours encore aujourd'hui dans les films. Oui. Quoi que je dise maintenant, c'est ma faute. Parce que c'était mon projet. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Tu l'as pas, tiens, Blair Witch en VHS, tiens. Attends voir, il est parti. Non, malheureusement, je l'ai eu, mais il est parti. Ouais. Oui, Et je l'avais en coffret. Blair Witch en VHS, voilà. Mais là, il y a quand même pléthore de belles choses. Alors, tac. Alors, vous avez une belle maniaque ici qui est là. Donc voilà, ça c'était du René Château. Donc ça c'est superbe. Vous avez également, hop là, du Ténèbres. Regardez cette belle VHS René Château. Ça c'est vraiment avec les boîtiers d'époque. C'est vraiment superbe. Hop, voilà. Ténèbres, magnifique. On va retrouver également de la VHS américaine. Ouais, format américain, cartonné. Format américain, hein, tu fais pas mal aussi de choses américaines. Regardez ce cabal, Nightbreed. Ça, c'est magnifique, ça, c'est une superbe pièce. Ouais, on fait de l'apport américain, effectivement, parce que c'est un format et un support, du coup, qui est dépaysant pour nous autres Français, Européens. Et pourtant, comme je te le disais, c'était pourtant pour chez nous un format plutôt bas de gamme, low cost, format de fast-food et comme tu dis, de magazine. Oui, c'était dans les magazines, on avait la petite VHS, effectivement, Et chez les Américains, eux, c'était leur format, en fait. J'ai des anglo-saxons, des Américains qui viennent, effectivement, pour avoir des films français et dans les boîtes. Voilà, on pense à... Oula, j'ai pas fait tomber. On pense à ESC Édition qui sort des VHS Box. Ils en ont sorti une justement sur Ace Ventura. Voilà, je leur fais un petit clin d'œil parce que là, voici la vraie VHS d'Ace Ventura. Donc ça, c'est marrant de voir un format collectionné. Hein. Voilà, vous avez des collectionneurs de... Ouais. Et puis là, encore une VHS française, celle-ci. Non, ça c'est une américaine. Non, c'est une celle-ci, mais j'ai la française. Avec la Carolco. La Carolco, ça c'était incroyable aussi ce label. Hop. Il y a beaucoup de belles choses. Du Cari, du De Palma là. Hop. Voilà. Tiens, on a Grudge. Ah, ça c'est le remake celui-ci. C'est pas le japonais. Ouais, non. Les japonais, ils n'étaient pas forcément trop attachés à la VHS. Hein. Ils sont tout de suite venus beaucoup plus au laserdisc que les japonais. Ouais. Parce que le laserdisc existe depuis quasiment en même temps que la VHS. Ouais, ça je ne saurais pas te dire. C'est 78 le laserdisc, donc Aliens ici qui fait plaisir. Voilà, donc horreur, nous on sera principalement centré horreur et grand classique. Voilà, et puis après on a des petites choses également. Il y a beaucoup de choses. Hein. Horreur et générationnel si possible. Hop là, regardez. C'est quoi ton film préféré, Andreas? Non, c'est une question qui est trop dure. Non, mais tu peux en citer plusieurs. C'est une question qui est trop dure. Plusieurs. Quelques petits films comme ça de référence que t'aimes revoir. Ouais, écoute, moi je dirais, ça va être un vieux film. Hein. Moi c'est Arsenic et vieilles dentelles. Oh la vache! Ah ouais, c'est un film que j'adore. Ouais. Pour moi, c'est au niveau du scénario, je trouve que c'est presque la base de beaucoup de films aujourd'hui qui reprennent un peu tout ce scénario. Ouais. C'est marrant d'entendre des titres comme ça. Ouais, Arsenic et vieilles dentelles, j'adore. J'aime beaucoup tout ce qui est Billy Wilder, Frank Capra. Ouais. Ouais, et puis sans quoi, écoute...
Ouais, J'étais pas préparé à cette question, elle est toujours trop dure. Hein. Elle est toujours trop compliquée. Non, mais bien sûr, mais ça te reviendra au fur et à mesure. Non, puis voilà, j'aime. Faut savoir que moi j'étais un gros passionné de cinéma et j'en suis un peu sorti, tu vois. C'est vrai que je regarde beaucoup moins de films. Ouais, et sans quoi, voilà, en horreur, moi ça a toujours été. J'ai beaucoup aimé aussi le cinéma d'horreur parce que j'avais un grand frère qui regardait beaucoup d'horreur. Et donc moi j'étais traumatisé du coup en regardant à côté. Mais voilà, tout ce qui est on a vécu. Trilogie Freddy, tout ça. Et justement on en parlait, nous on a connu l'époque du coup du vidéoclub. Hein, et donc. Moi c'est quand mon frère jouait à Resident Evil à côté de moi. C'est pas pareil, on a connu ça. Voilà, on était traumatisés par tous ces grands frères quand même le lendemain, voilà. Parce que non. Run for that house! Resident Evil. Comme ça, belge, c'est très peu commun chez nous. Je sais pas si tu vois la version française. Oui, je vois. Et du coup, j'aime bien, c'est un peu le côté comme ça des paysans, tu vois, c'est-à-dire qu'avoir une jaquette des fois différente. Une cover différente. Une cover différente, ouais. Ouais, c'est vrai. Que celle que tu as toujours connue. Ouais. Mais j'ai des gens ici, des clients, des fois qui viennent. J'avais une version de La Guerre du Feu, d'un client qui l'a pris tout de suite parce que c'était la cassette qu'il y avait chez lui, la cassette de son père. Oh. Et tu vois, ça rappelle des souvenirs. Oui, bah oui. Mais c'est ce qui se passe en fait ici, c'est ce qui nous fait plaisir, ça rappelle beaucoup de souvenirs à beaucoup de personnes. Bah oui, évidemment. Et il y a ce côté. C'est génial. L'enfance est souvent un bon de souvenir. Ici. Hein Cobra. Oh, ça, j'adorais Cobra. Ouais, super série, ouais. Oh là là. Ah tiens, encore une étrange Noël. Hop. Ouais. Et ce genre de film, ça c'était une réédition. Parce qu'il y avait des rééditions après. Hein. Quelle est la meilleure pub pour votre magasin? C'est votre vitrine. Oui, c'est vrai. C'est votre vitrine. Vrai. Et nous, on a cette chance d'avoir les gens qui passent. Parfois, vous les voyez passer, hop, ils reviennent en arrière. Ouais. Derrière la boutique. Naturellement, les gens s'arrêtent. Oui, bah oui. Forcément. Voilà. Et mettez en avant votre vitrine parce que c'est votre meilleure publicité. Bah, exactement. Et c'est vrai que de ce point de vue, c'est très réussi. Même le petit logo qui est vraiment top. Et vraiment fait pourtant avec les moyens du bord. Hein. Bah oui, non mais bien sûr, mais c'est très bien pensé, c'est très bien conçu. Voilà. Et puis c'est coloré, c'est vivant. Voilà, c'est ce qu'on voulait. On a cet esprit effectivement dans ce magasin. On voulait vraiment quelque chose à thème qui vous replonge dans le passé. Et voilà, c'est un shoot de nostalgie aussi. C'est un shoot de nostalgie, c'est ça. Oui, on va enchaîner avec une question. Effectivement, c'est aussi un lieu d'échange, finalement, ce club cassette. Absolument. Voilà, donc un lieu de rencontre et d'échange. Je suppose que tu as des clients comme ça qui viennent, qui regardent un petit peu et puis finalement qui viennent échanger, qui viennent... Tout le temps, j'apprends... chacun a son histoire avec la bande. Ouais. Voilà, comme je te l'ai dit, ici, c'est aussi un musée. Il y a beaucoup de gens qui rentrent me raconter leur histoire. Sans acheter, voilà, on peut venir faire un tour et c'est aussi un musée, c'est notre patrimoine qui est exposé ici. Bien sûr, il faut que ça devienne un lieu patrimoine. Qu'on n'oublie pas, voilà, la cassette, c'est notre patrimoine. Le blob, ici, le blob, Cédric, c'est pour toi. Le blob, la terreur n'a pas de forme. Donc ça, c'est les petites cassettes américaines aussi, les contes de la crypte. Ça c'est top aussi. Regardez-moi, c'est Evil Dead là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà, ça c'est de la belle VHS américaine avec cette belle cover. Ça c'est La peau sur les os. The Shining. Fou, ça fait mal aussi celle-là. Très très belle aussi. Regardez ça s'il vous plaît. La Betamax. Clac clac. Ça c'est pas courant, croyez-moi. Avec encore le sticker là de René Château là-dessus. Et voici le format Betamax, l'ancêtre de la VHS. C'est fabuleux de voir ça. Fabuleux. Et on a du zombie aussi en Betamax. Regardez-moi ces pièces magiques. Voilà. Exceptionnelle pièce.
Voilà. T'es en train de foutre le bazar, hein. Mais non. Mais non. Ce beau Robocop là, qui me fait de l'œil, ce Robocop. Ouais. Hop. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. La Mad Max également. Voilà, la numéro 1. Ça, c'était une belle collection de chez Warner, ça. Ouais, moi je la trouve. Elles reprennent de l'intérêt. Ouais. Tout ce qui est cassette de cette. Parce qu'il y a eu les Warner. Ouais, les Warner. La collection Warner. La collection Warner. Et il y a eu plusieurs éditions comme ça. Il y avait la collection Popcorn. Il y avait. Et ouais, là, les Popcorn, effectivement, les Popcorn également. Ouais, il y avait la collection Popcorn. Et là, ouais, regardez la Fog aussi avec une superbe cover. Et c'était un label français aussi, ça. Hein. C'était chez. Ou c'était belge? Non, c'est pas belge parce que c'est en SECAM. Nelson Entertainment. Oui, bah, de toute façon, il n'y a que nous qui étions en SECAM. Ouais, on était un peu les. Ouais, on était un peu les. Je voulais faire ça à un moment donné, mettre une carte des formats VHS pour montrer à peu près le n'importe quoi des formats. Ouais, bah oui, il n'y avait pas le SECAM, NTSC. Bon, les formats américains, c'est les formats NTSC. Effectivement, les formats japonais étaient aussi NTSC. Et puis les autres de l'Europe étaient souvent en PAL. Et nous, on était en SECAM. Alors, allez savoir pourquoi. C'était une curiosité de chez nous, effectivement. On va parler avec toi, Andreas, également. Qu'est-ce que tu penses, justement, du rapport au streaming, aux plateformes de streaming, etc. Cette concurrence que tu peux avoir par rapport au support physique. Est-ce que toi, tu as un retour là-dessus? Est-ce que tu en parles? Est-ce qu'on t'en parle? Est-ce qu'on te pose des questions sur ce sujet? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je ne suis pas un anti-modernité pour commencer. Voilà. Je vis aussi avec mon temps. Oui, et c'est important de le dire. C'est important. Maintenant, je pense qu'on vit plutôt maintenant, à une époque, on aurait demandé, par exemple, aux vidéoclubs, aux disquaires. Ça a été catastrophique pour eux. Ouais. Maintenant, on vit un peu l'effet inverse. Ouais. C'est-à-dire les gens qui reviennent à nous. Donc qui cherchent plus d'authenticité, quelque chose de différent, voilà, de l'originalité aussi. Bah, bien sûr. Donc non, je pense pas mal du streaming, on en consomme tous, on vit avec notre temps. Et c'est aussi une autre façon une autre façon de consommer. C'est une autre façon de vivre, de consommer. Et on en parlait tout à l'heure, on peut passer, moi quand je vais regarder un film parfois avec des amis, on peut passer plus d'une heure, on peut passer la soirée à chercher. Exactement. Mais oui, mais on en revient toujours à cette fameuse phrase. On en parlait tout à l'heure aussi en off. Ouais. Mais vous avez même des jeunes qui se rachètent, plus étonnant que la cassette audio, qui se rachètent des magnétoscopes. Oui, bah c'est ça aussi. Donc c'est plus étonnant aussi. Et voilà, aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est effectivement, moi j'ai mon rapport à l'enfance. Tu proposes aussi à la vente du scope là? Ouais, on a 2 magnétoscopes là, toujours 2 magnétoscopes de lecteur cassette. Donc tu proposes aussi du scope à la vente. Et de la platine cassette d'ailleurs. Ouais, forcément, un 2 têtes, un 3 têtes. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le tour de ça, mais oui, tu as aussi ce genre de choses. Et oui, moi j'ai ce rapport à l'enfance, effectivement. Oui. Aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout avoir depuis chez soi. On peut rester dans sa chambre, on peut acheter, on peut manger, on regarde des films. On veut peut-être retourner à ce qu'on a connu nous jeunes, c'est-à-dire on étouffait dans notre chambre, il fallait sortir, prendre l'air, et aller au vidéoclub, aller chercher un disque. Voilà, encore une fois, c'est le rapport humain, c'est l'échange, c'est tout cet aspect que l'on retrouve ici. Voilà, comme dans d'autres enseignes, dans d'autres vidéoclubs, eh bien voilà, c'est l'aspect humain qui va primer l'échange, la convivialité. Et c'est ça qu'on essaie de véhiculer, toi, y compris moi sur ma chaîne, et voilà, et d'autres aussi, encore une fois, je ne suis pas le seul à mettre en avant tout ça, mais plus on sera nombreux, mieux ce sera, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Aujourd'hui, on le voit, il y a de moins en moins de commerce physique, justement parce que les gens vont de moins dans leur commerce. Mais on espère, avec cette boutique, justement relancer la machine. Bien sûr. Nous, on aimerait qu'il y ait plus de boutiques comme ça. Mais voilà, c'est un acte militant d'aller chez son libraire, oui, c'est ça, d'aller chez son disquaire. Parce que voilà, si on veut que ce genre de lieu perdure, existe. Bien sûr, et puis comme on l'a dit, effectivement, que ce soit sur les sites internet ou autres, on ne retrouvera pas forcément de la cassette d'époque comme ça, on ne retrouverait pas des vinyles d'époque, des pressages d'époque. Moi qui cherche de la bande originale de film par exemple, des pressages Varese et autres, on ne trouvera pas forcément ça sur internet. C'est chez le disquaire, c'est ici dans un magasin de cassettes audio comme ça, on va trouver des belles choses. Donc voilà, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus sympathique. L'ambiance, le climat, tout ça, ça joue. C'est une belle réussite en tout cas. C'est comme aller au restaurant, c'est aussi une expérience. C'est une expérience. C'est aussi une expérience. Et j'ai des clients qui m'achètent des pièces et qui me disent, moi je m'en fiche, je peux la trouver moins chère. Oui. Mais ma pièce, elle a une histoire. Je l'ai achetée dans le tourniquet station-service. Exactement. Vraiment. Mais c'est vrai. Et c'est aussi le plaisir de fouiller, de regarder dans un magasin comme ça et de trouver son bonheur comme ça en cherchant. C'est beaucoup plus plaisant effectivement que sur Internet, il faut quand même le dire. Voilà, même si encore une fois, tout est complémentaire. Mais voilà, il y a un vrai plaisir de découverte, de recherche
que l'on retrouve ici, Andreas, et c'est voilà, c'est une belle réussite en tout cas ton magasin. Pour conclure, une petite question bonus. Si tu devais partir, une apocalypse arrive, tu pars, il te faut une VHS, une cassette audio ici dans ton magasin, tu sauves quoi? Encore une question super compliquée. C'est une compliquée. Écoute, moi, je pense que je pars avec une cassette de Johnny Cash. D'accord. Ouais, voilà, le vrai gangster américain. Ouais. Et en VHS, ouh là là, je partirais avec Arsenic et Dentel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui. Pour conclure l'avenir, Andreas, du Club Cassette, j'ai entendu dire que vous allez faire un site. Ouais, c'est en projet, mais effectivement, là, ça prend du temps parce qu'on veut quelque chose de bien fait. Et puis surtout, voilà, c'est le temps. C'est le temps qui manque, effectivement. Le temps qui manque, mais ça sera intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent malheureusement pas se déplacer. Et pour eux, c'est aussi l'opportunité de pouvoir effectivement piocher un peu sur le store, Internet. C'est depuis le début, l'idée est là et elle sera mise en place comme il se doit. Voilà. Absolument. Eh bien, écoutez, merci Andreas. Mais merci à vous. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Je remercie également par intermittence Léa qui n'a pas pu être présente, mais on la salue bien évidemment à travers cette vidéo. Et puis, voilà, c'est un vrai bonheur que de venir ici. Donc, je vous encourage évidemment, si vous êtes de passage sur Paris, c'est un petit passage obligé. Le Club Cassette, vous allez vous faire plaisir, de la cassette audio, de la VHS, de la nostalgie. Tout ça respire ici dans ce store voilà, que vous avez bien mis en place avec Léa. Donc c'est vraiment top. Donc bravo, félicitations encore. Merci beaucoup et bravo à toi. Surtout abonnez-vous, très important. Très important pour que la chaîne continue d'avancer et que je puisse vous proposer toujours de beaux reportages. Merci, c'est gentil. Et puis nous, on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des opérations. Ciao Andreas, le mot de la fin. La cassette bande encore.